comédien Jacques Gamblin, il est temps de lutter contre nos bonnes vieilles peurs du changement et ces hésitations qui tuent le désir et la fraîcheur. Cette peur de ce qui est nouveau ou différent, qui dit non avant de dire oui et qui nous fragilise. Il a raison, car quand cette peur se calme, ne sommes-nous pas les premiers à être heureux et fiers d'avoir essayé? Ne serait-ce pas au fond de nous de cela dont nous avons envie, d'être surpris et de surprendre en retour? Bonjour, c'est Madame Mounsef Yasmine, psychologue clinicienne, et dans cette nouvelle capsule, nous allons traiter comment gérer le changement. Selon le livre La boîte à outils de la confiance en soi d'Annie Leibovitz, le changement peut être source d'angoisse pour certaines personnes ou comme une découverte pour d'autres. La crainte ne vient pas du changement en tant que tel, mais des perspectives de régression que l'individu peut percevoir à travers le changement. Même si la volonté de changer est présente, le changement demande à rompre avec certains équilibres établis à travers une rupture en termes de vision. Il va falloir apprendre à voir le monde différemment. Une rupture en termes de savoir-faire, je dois renoncer à mes habitudes pour apprendre à faire autrement. Le troisième point, une rupture en termes de relations. On risque souvent de nous dire on ne vous reconnaît plus. Mais il faudrait savoir que identifier ce qui vous empêche d'avancer, c'est déjà progresser. On retrouve parmi les situations de changement, par exemple, le passage du lycée à l'université, qui veut dire ici une rupture avec la zone de confort, qui est l'entourage, et l'engagement dans une nouvelle expérience, devenir un acteur responsable de vie, nous accepter et développer ainsi un nouveau savoir-faire. En soi, le changement est une situation stressante qu'on doit apprendre à gérer en faisant appel à nos cognitions, qui veut dire penser, et non pas à nos émotions. Tout le monde peut rencontrer des difficultés à surmonter le changement. L'objectif qui se pose, c'est de comment réussir au mieux à surmonter le changement et surtout de développer une manière de transformer ce qui arrive en opportunité et en une nouvelle énergie. Le bon résultat est du passé du concept du changement à celui d'une évolution permanente. Voici cet outil qui va vous aider à mieux gérer le changement. Le premier point, c'est de reconnaître ces mécanismes de changement. Déterminer ce qui vous fait peur du changement, identifier ce qui vous empêche d'avancer, c'est déjà progresser. Le deuxième point, surmonter le blocage face au changement, devenir acteur de sa vie en laissant de côté ses peurs pour oser sortir de sa zone de confort et affronter l'inconnu. Troisième point, réaliser une démarche au changement. Projetez-vous dans la réussite et mettez en place un plan d'action. Quatrième point, analysez et apprendre de vos expériences antérieures. Ceci vous aidera à traduire vos difficultés en opportunités et vous aidera à évoluer. Et surtout, passer des pensées négatives à une énergie positive. Le cinquième point, listez vos objectifs, que ce soit pour vos projets professionnels ou personnels. Votre intention est essentielle pour donner du sens et déterminer les étapes par lesquelles vous devez passer. Déterminer les actions à mettre en place, les tâches à accomplir, les obstacles à éviter, les soutiens sur lesquels s'appuyer. Ceci va initier le changement qui vous fera sortir de la routine et prendre quelques risques pour avancer. Le sixième point, sortir de sa zone de confort. Oser relever des mini-défis du quotidien afin de chercher le dépassement de soi. Le septième point, développer son bien-être pour une meilleure énergie, prévenir le stress et traiter la cause. Et surtout faire face au changement. Le stress existe depuis toujours et fait partie de notre quotidien de vie. L'objectif n'est pas de supprimer le stress, mais d'y faire face et de le gérer. Le huitième et dernier point, et surtout croyez en vous. Et surtout restez connectés pour d'autres conseils.